Bonjour tout le monde! Alors, 5e proposition de travail en église. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon petit dessin. Vous voyez sans doute l'église. Je ne sais pas si vous voyez les petits bonhommes qui sont en train de la supporter et qui sont en train de s'écrouler. C'est mon sujet, donc le thème, qui est un peu peut-être trop long, c'est faire passer nos ressources humaines d'un mode sacrificiel à un mode qui interpelle. C'est un beau grand titre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église a été habituée d'interpeller les gens à se sacrifier, à se donner pour le Christ, à se donner pour l'Église. C'était une dynamique qui fonctionnait quand même relativement bien parce que c'était la vérité pour la plupart des gens. On se sacrifiait. On se sacrifiait pour sa famille, on se sacrifiait pour sa patrie, on se sacrifiait pour notre roi, on se sacrifiait pour le Seigneur du comté. Il y avait cette réalité-là qui était inhérente à l'existence du Moyen Âge et d'une autre époque. Aujourd'hui, les gens ont la chance de vivre sous un autre mode, qui n'est pas celui de la crainte constante et qui n'est pas sur celui du sacrifice. Et à partir de là, il faut revoir notre façon de penser les ressources humaines. Et ça a été un de mes travaux académiques, en ce sens que il y a de cela 12 ans déjà, j'ai fait une licence canonique. Je dis merci à Jean-François Roussel qui me dirigeait à l'époque. J'avais l'intention de faire un doctorat là-dessus, sur la gestion des ressources humaines dans l'Église catholique de Montréal. Mais après un an, j'étais tellement déprimé que mieux valait arrêter et de couper court à une licence. Parce que la vérité, c'est que c'est pas tant l'argent qui manque, c'est qu'on choisit les pierres mortes plutôt que les pierres vivantes. Et on choisit d'avoir parfois trop de pierres plutôt que de prioriser les pierres qui apportent la vie à l'édifice. Alors, il y avait tout un défi de gestion qui me semblait quasiment insolvable. Et la grande conclusion à laquelle j'en arrivais, parce que c'était à partir de l'analyse d'un discours de Monseigneur Turcotte à l'époque, et c'était suite au synode de Montréal. Et dans le fond, il présentait la question des vocations, mais tout le discours était un discours sacrificiel. Il faut que des jeunes hommes viennent et donnent leur vie à l'Église. Et c'est vraiment le discours. Ça marchera pas. Peut-être que je suis bien plate, mais tout le discours ambiant est un discours plus hédoniste dans lequel les gens sont appelés à avoir du plaisir, à avoir une vie qui est agréable et satisfaisante. Et c'est fou, mais je crois que Dieu veut ça pour nous, qu'on ait du plaisir et une vie satisfaisante. Alors, le mode sacrificiel me semble dater d'une autre époque. Et quand je dis d'une autre époque, d'une autre ère carrément, à l'époque médiévale, où tout le monde se sacrifiait pour une raison ou l'autre. En 2022, ça peut plus faire de sens. Quand j'ai écrit ma publication, je disais, je me sens un peu comme dans les bandes dessinées d'Astérix, à chaque fois que les Gaulois sont passés sur le corps des Romains, t'as toujours un Romain qui dit « Engagez-vous », qui disait « Engagez-vous ». Ben, c'est un peu ça, notre Église. Les gens sont poqués. Moi, j'ai décidé de partir parce que je me sentais dépérir. C'est pas drôle, ça fait 2 mois que j'ai quitté mon emploi en Église. J'ai perdu 10 livres, puis ma masse musculaire a doublé. Tu sais, je fais un peu d'humour, mais c'est pas mal vrai. Mon compte en banque va mieux, tout va mieux. Mon horaire, mon agenda. Et c'est moche. C'est moche parce que l'Église, y a-t-il un endroit où on devrait être bien et heureux dans le monde, si ce n'est en Église? Et la vérité, c'est qu'on est un employeur terrible. On donne des conditions pourries à nos employés. Moi, j'ai connu combien de filles ont accepté de venir travailler avec elles avaient un bac en enseignement, acceptaient de venir travailler pour 28 000 $ en paroisse. Elles faisaient un sacrifice d'à peu près 32 000 $.
Et malgré tout, elles n'étaient que d'humbles laïcs. Elles avaient en plus à subir toute la hiérarchie ecclésiale, en plus du sacrifice qu'elles faisaient. Je me disais, tu sais, ce sont des saintes. Hein? Il n'y a pas d'autre mot. Alors, on a un beau défi devant nous. On a vraiment un beau défi. Comment on va valoriser nos ressources humaines? Parce que c'est pas vrai qu'on va pouvoir attirer une nouvelle génération d'employés avec les conditions qu'on offre. Quand on demande à des gens de travailler le soir et la fin de semaine de façon régulière, ça se paye. Quand on demande à une personne d'avoir une formation universitaire, ça se paye. Alors voilà. Je ne veux pas faire le détail de mon réseau, mais si vous travaillez en église, pensez que ce soit prêtre ou laïque, au nombre de personnes qui ont déserté. Prenez un horizon d'à peu près 10 ans. Regardez combien de monde vous avez perdu autour de vous. Regardez les organisations qui vous aidaient et qui sont tombées au combat. Regardez le nombre de personnes qui ont dû faire des arrêts maladie, beaucoup au niveau de la santé mentale, dépression, burn-out. C'est pas normal. C'est pas normal non plus que les gens quittent si peu souvent pour des retraites de façon heureuse. Honnêtement, là, dans l'année que j'ai vécue dans mon nouvel employeur versus ce que j'avais vécu en paroisse, j'ai vécu plein de départs à la retraite heureux. Alors qu'en paroisse, il y avait deux situations. Des personnes qui partaient un petit peu avec une aura de scandale, ou l'autre situation, des gens qui avaient prolongé pour soutenir l'Église et qui finalement sortaient brûlés, écœurés et même pas vouloir de fête après 20 ans, 30 ans d'un fois de service. Alors, prenons soin de notre monde en Église. Là, je le dis comme quelqu'un de l'extérieur. Je suis un simple baptisé maintenant avec plus aucun mandat. Mais on a besoin de ce monde-là pour transformer l'Église. Et en particulier, pensant à nos laïcs qui ont des familles à faire vivre et qui sont peut-être les personnes les mieux placées pour être des pontifs, c'est-à-dire des gens capables de créer des ponts entre les chrétiens de demain et l'Église. Sur ce, n'hésitez pas à me contredire ou à me conforter dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.